Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Sorority Guidance. Je m'appelle Sonia et aujourd'hui je vous propose quelque chose de nouveau. J'ai reçu un mail d'une personne abonnée à ma chaîne qui était très triste d'être en non-communication avec certaines personnes. Ça m'a rendu vraiment triste pour elle et je me suis dit comment je peux aider cette personne et comment en fait je peux aider les gens qui sont en non-communication. Alors, cela concerne vous, la personne en face. Vous, dans quel état d'esprit vous êtes? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Pareil pour l'autre personne, dans quel état d'esprit elle est? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Et un conseil des archanges. Ce tirage est intemporel, hein. Vous l'appliquez à votre situation, à vous. Que vous soyez en non-communication avec une relation amoureuse, avec un membre de la famille, avec une relation professionnelle, vraiment vous l'adaptez à votre situation et vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. On va attaquer. Ici, c'est vous. Vous, votre état d'esprit par rapport à cette situation et à la personne en face. La carte qui est sortie, c'est la carte du contrôle. Alors, j'espère que vous voyez bien puisque j'ai changé le format vidéo. Voilà. Vous êtes dans le contrôle. Vous voulez contrôler la situation. Vous voulez contrôler la personne en face de vous. Vous voulez vous contrôler. Cette carte signifie que quand on est dans le contrôle, on n'arrive à rien. Il faut laisser les choses arriver comme elles doivent arriver. Il faut laisser les gens en face de vous tels qu'ils sont. Et vous, essayez de comprendre pourquoi vous êtes contrôlant. La personne en face de vous, dans quel état d'esprit elle se situe par rapport à vous? Elle est fatiguée, elle est épuisée, c'est la carte de l'épuisement. Elle en a marre de se battre contre vous. Elle en a marre d'être toujours en bataille contre vous. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Quand on veut contrôler quelqu'un et que la personne ne veut pas se laisser contrôler, au bout d'un moment elle est épuisée, elle s'en va, elle coupe les ponts. Et vous êtes donc dans cette situation-là. Vous, vous êtes dans le contrôle, la personne en face de vous, elle est épuisée. Elle est dans l'épuisement. L'oracle des miroirs, qu'est-ce que cette personne vient vous faire travailler? La réussite. Alors l'examen, c'est... La réussite, l'examen, c'est... je le vois comme ça pour moi, hein, c'est mon interprétation. Pour moi, cette personne, elle est venue vous faire travailler, vous faire examiner qui vous êtes vraiment. Vous êtes contrôlant. Peut-être que vous ne vous en apercevez pas, peut-être que vous n'en avez pas conscience. Cette personne, elle est là pour vous faire examiner votre comportement à la loupe, pour justement réussir à passer cet état-là, à passer ce contrôle que vous voulez avoir sur tout le monde, ou au moins sur elle. L'autre personne, elle est dans l'ouverture sur sa destinée, c'est son destin. Alors, mon interprétation à moi, c'est que cette personne, elle est vraiment là pour vous faire travailler votre ouverture à l'autre, votre ouverture sur les autres façons de voir les gens, les choses, la vie, votre ouverture sur le fait d'arrêter de contrôler, votre ouverture sur le fait de vouloir toujours tout régenter. Laissez les gens vivre leur vie comme ils en ont envie. Ils ont besoin de faire leur expérience seuls. Ils ont besoin de faire leur expérience tout seuls. Même si vous, vous savez, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une relation mère-enfant. Vous êtes la mère, c'est votre enfant. Vous savez qu'il va se planter quand il va aller dans cette direction-là. Vous savez qu'il va souffrir. Vous ne voulez pas qu'il souffre. Mais son destin à lui, c'est quoi? C'est justement qu'il fasse l'expérience de cette souffrance pour grandir. Vous ne pouvez pas l'empêcher de vivre ces expériences. Vous ne pouvez pas l'empêcher de vivre sa destinée. C'est écrit sur la porte, hein. Destinée. On continue. Quel est l'amour qui vous unit? Pour vous, cet amour, qu'est-ce que c'est? On vous demande, avec la carte du message envoyé, on vous demande de faire le premier pas. On vous demande de parler avec votre cœur, d'envoyer un message à cette personne. Là, c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous d'envoyer de l'amour à cette personne. Cette personne, elle est épuisée.
Arrêtez de la contrôler. Travaillez sur ça. Et une fois que vous avez bien compris le pourquoi du comment, envoyez-lui un message d'amour, vraiment. Un vrai amour, celui que vous ressentez dans votre cœur. Celui qui dépasse toutes vos croyances limitantes. La personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle est dans la solitude, elle est dans l'isolement. Elle n'aime pas du tout, elle est épuisée de tout ça. Elle a voulu se protéger en s'isolant. Elle a tout simplement voulu se protéger en s'isolant. Elle est fatiguée de tout ça. Elle est fatiguée de cette situation. Elle est seule. Elle se sent très seule, très triste et très seule, très enfermée. Le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour vous, vous pensez avoir raison. Vous êtes dans la carte de l'impératrice. Pour vous, vous avez raison. Vous avez raison, vous êtes dans la situation où c'est vous qui commandez, c'est vous qui contrôlez, c'est vous qui savez la vérité et vous n'en démordez pas. Quel dommage. Réfléchissez-y. La personne en face, dans quelle situation elle est? L'empereur. Elle est aussi têtue que vous. Elle est dans la situation où moi, je sais que j'ai raison, je sais que je détiens la vérité, je n'en démordrai pas. Vous voyez un peu, vous vous faites face à face, vous êtes exactement pareil. Vous vous faites miroir. Donc à un moment, si vous voulez que la relation recommunique, il va falloir lâcher du lest, essayer de comprendre et voir les choses différemment, ne plus être dans le contrôle et se dire que lâchez votre ego et votre fierté, là, tous les deux, et commencez la communication, vous d'abord, en envoyant un message. Même s'il n'y a pas de réponse, insistez. Au bout d'un moment, cette personne, elle lâchera du lest, elle répondra. Le conseil des archanges. C'est l'archange Michael qui vient vous voir pour vous et qui vous parle d'intention cristalline. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Si réellement votre intention est de recommuniquer avec la personne en face de vous, allez-y, ne lâchez rien et continuez à y croire jusqu'à ce que vous arriviez à ce que vous voulez. C'est le conseil de l'archange Michael. Merci à lui. Et pour cette personne, quel est l'archange qu'on peut lui donner? Quel est le conseil qu'un archange puisse lui donner? Claire sensibilité. L'archange Raguel, qui lui dit: soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Donc cette personne, non seulement elle est épuisée, mais elle est épuisée moralement, elle est épuisée physiquement. Elle ressent que vous êtes malheureux ou malheureuse, elle ressent aussi sa souffrance. Elle est en souffrance, cette personne. Elle est vraiment en souffrance. Donc on lui demande de s'écouter et de guérir cette souffrance. Cette guérison passera par la communication. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, mon abonnée, j'espère qu'elle se reconnaît. J'espère qu'elle a aidé d'autres personnes. Donc c'est bien un tirage intemporel qui concerne que ce soit une relation amoureuse, amicale ou professionnelle en non-communication. Voilà, je vous remercie de cette écoute. À bientôt. Namasté.